Eh bien, le deuxième levier qui permet de développer une nation, c'est la nature. La nature, c'est les arbres. La nature, c'est le sol. La nature, c'est le sous-sol. La nature, c'est l'eau. La nature, c'est toutes ces choses-là. C'est l'air, c'est le soleil et le ciel. Toutes ces choses-là, c'est des éléments de la nature. Le deuxième élément qu'il faut pour développer toute nation, là, une nation comme le Burkina Faso, c'est la nature. Dans tous les pays, Dieu a fait en sorte que chaque pays là, puisse avoir le nécessaire pour pouvoir s'auto-développer. S'il n'y a pas la mer dans un pays, c'est que vous n'avez pas besoin de mer pour vous développer. S'il n'y a pas d'or dans un pays, c'est que vous n'avez pas besoin de l'or dans votre pays pour vous développer. Dieu n'est pas un Dieu qui fait des erreurs. Tout ce qu'il fait, il le fait avec perfection. Donc le Burkina Faso n'a pas de mer, mais nous avons le soleil. La plupart du temps, là où il y a la mer, il n'y a pas suffisamment de soleil. Nous avons le soleil. Et ce soleil-là peut remplacer la mer. Ce soleil-là peut remplacer le pétrole. Le soleil, c'est la source d'énergie la plus puissante au monde. C'est la source d'énergie renouvelable la plus puissante au monde. Le pétrole peut finir, l'or peut finir, mais le soleil ne finira jamais. C'est la seule source d'énergie qui est capable, une fois qu'on arrive à maîtriser donc les rouages, c'est la seule source d'énergie capable d'alimenter l'humanité tout entière, de faire fonctionner toutes les usines au monde en même temps. Ce que les gens ont découvert, avec une batterie, on arrive à alimenter pendant quelques heures. Ce n'est rien par rapport à la capacité de la chaleur. Ce que le soleil peut faire, nous n'avons pas encore découvert même 5% de ce potentiel-là. Et donc, il faut aller vers des batteries plus efficaces. Il faut aller vers des plaques solaires plus efficaces, capables d'absorber plus de 75% des rayons solaires, de la chaleur. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à là. Donc, nous n'avons pas fait grand-chose d'abord. Il faut encore aller plus loin pour approfondir les richesses pour pouvoir faire sortir des éléments efficaces. Donc, si nous n'avons pas la mer, nous n'avons pas à fabriquer pour vouloir créer la mer ici. Ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons pas la mer. Nous n'avons pas la mer, c'est ça? Mais nous avons autre chose. Par la mer, les marchandises viennent. Par la route aussi, la marchandise vient. Donc, dégageons suffisamment des routes pour aller vers la mer et puis faire venir nos marchandises. Ça, c'est un. Et aussi faire sortir nos marchandises. Ça, c'est deux. Pourquoi chercher forcément à faire venir la mer ici? C'est comme si on copiait les autres parce qu'ils se sont développés parce qu'ils ont la mer et nous aussi on veut se développer en faisant venir la mer. Ça ne sert pas. Alors le soleil qui est là, comme je le disais, son potentiel n'a pas encore été exploité à 20%, même à 5%. Et nous pouvons faire en sorte que ce soleil-là puisse profiter à toute la population, que les gens même puissent vivre du revenu du soleil. Ce soleil que vous voyez, ce soleil, nous pouvons absorber, si nous étions capables d'absorber 75%, ne serait-ce même que 25% de ce soleil-là, les 25% de chaleur absorbée, transformée en énergie, ça suffit pour éclairer tout le Burkina Faso. Pourquoi avoir besoin du pétrole pour pouvoir alimenter nos usines? C'est de l'ignorance qui fait ça. Ce soleil-là, nous pouvons mettre en place des batteries gigantesques. 5 ou 10 batteries dans tous les pays. Une batterie à la taille d'un immeuble de 5 étages. Des batteries comme ça, alimentées par le soleil. Une fois chargées, capables d'alimenter des villes et des villes, voire des régions. C'est de ça qu'il s'agit. Et avec cette source d'énergie, nous allons remplacer au fur et à mesure le pétrole et puis l'essence par l'énergie solaire. Nous allons mettre en place des stations où nous allons charger
nos voitures, charger nos motos, charger nos vélos pour qu'on puisse se déplacer sans avoir besoin d'essence ni de gasoil, ni même avoir besoin du pétrole. Nous avons suffisamment de soleil ici. Et ce soleil-là frappe la terre. Là, ce soleil-là même souvent détruit certaines cultures parce qu'arrivé à une certaine période, la chaleur fait que la production agricole est difficile. Dieu n'a pas envoyé ce soleil-là pour que nous puissions souffrir, non. Il a envoyé le soleil pour que nous puissions profiter de ce soleil-là. Et nous pouvons mettre en place un système qui va réduire les rayons du soleil et faire en sorte qu'au lieu que 100% de ce soleil-là nous frappe, que ce soit les 25% qui nous frappent et les 75% de cette chaleur-là soient absorbés par des plaques géantes qui seront installées tout autour du soleil pour capter les rayons. Je ne rêve pas. C'est des choses qui sont possibles et ça va venir bientôt. Et imaginez qu'on arrive d'abord déjà à nous autosuffire sur le plan énergétique. On aurait gagné beaucoup d'argent. Une fois que c'est nous-mêmes, nous produisons notre énergie, on va arriver à un certain moment où nous transformons l'énergie solaire en gaz pour pouvoir cuisiner. L'énergie solaire pour pouvoir faire fonctionner les usines, les écoles, faire fonctionner nos maisons, nos foyers, tout par l'énergie solaire. Parce que nous avons le soleil et nous allons mettre l'accent en développant des infrastructures, d'accord, qui sont liées donc au soleil. Je prends l'exemple sur le soleil simplement. Il y a le vent aussi. Le vent est une source d'énergie. Il y a des pays même où il n'y a pas suffisamment de vent, mais ils ont installé des systèmes éoliens partout. Mais nous, le vent souvent même soulève le toit. Ça arrache des arbres. Vous imaginez? Donc, le vent, le soleil, ce sont des choses déjà de la nature qui peuvent nous permettre de pouvoir nous développer sans avoir besoin de pétrole de l'extérieur. Et je vous informe que notre sous-sol aussi est riche en pétrole. Il suffit de mettre l'accent sur des recherches jamais expérimentées, jamais faites pour découvrir ce pétrole-là et pouvoir exploiter ce pétrole. Notre sous-sol est plein d'or. Ce sont des ressources naturelles. Et on peut mettre l'accent sur des recherches approfondies sur chaque centimètre de sol au Burkina Faso. Nous devons savoir ce qui s'y trouve. Toutes les richesses de ce pays-là, nous devons savoir exactement c'est quoi. Arriver à les évaluer, la quantité, la qualité de toutes ces choses-là. Et maintenant, commencer l'exploitation. Donc, il y a le pétrole au Burkina, il y a l'or au Burkina, il y a les diamants même au Burkina Faso. Et ces choses-là, ça a été enfoui là-bas afin de développer ce pays-là. Ce qui n'est pas dans notre sous-sol-là, nous n'avons pas besoin de ça forcément pour pouvoir nous développer. Nous devons ouvrir les yeux et pouvoir nous développer sur la base de ce que nous avons. Il y a des pays qui n'ont rien comme ressources naturelles. Mais ils se sont rendus compte que Dieu les a donné une matière grise dans le cerveau. Et c'est cette matière grise qui est dans le cerveau là, ça les a permis de développer, de s'imposer dans le monde entier. Comment on va avoir le soleil? Comment on va avoir ce vent? Regardez le sable du désert. Ce sable-là, c'est de la richesse. Qu'est-ce que ce sable-là ne peut pas faire? Est-ce qu'on a réfléchi pour savoir, pour essayer de voir ce que ce sable-là peut faire pour ce pays? C'est énorme. Mais on pense que le sable, le désert, c'est une malédiction, alors que ça pouvait être une bénédiction. Nos sous-sols là sont remplis de nappes phréatiques, c'est-à-dire que il y a l'eau sous le sol. Mais on attend qu'il pleuve d'abord avant de pouvoir cultiver. Pourquoi? Il y a l'eau qui est remplie sous le sol. Mais malgré ça, il y a des gens il y a des pénuries d'eau au Burkina Faso. Pourquoi? Beaucoup vont boire l'eau dans l'eau de marigot, l'eau de rivière. C'est-à-dire que l'eau il a plu. L'eau là,
ça a ramassé les ordures, ça a ramassé les déchets, les poisons, les saletés. Et ça les a amenés dans la rivière, dans le marigot. Et les gens vont boire cette eau-là de nos jours. Vous pensez que c'est normal? C'est pas normal. C'est manquer d'imagination, c'est manquer de créativité. Donc ce sont ces ressources, par exemple, là, qui peuvent nous permettre d'aller très loin. Le sable du désert, là, ça peut construire tous les bâtiments du désert. Et ce sable-là peut faire des choses énormes. Ça peut fabriquer même des tôles. Des tôles là, ça va être des tôles solides. Et que quelqu'un même peut marcher sur ces tôles là sans aucun problème. Ça va être comme une maison en dalle. Ce sable là qui est là, ça peut faire ça. Mais nous avons des tôles. Quand il fait chaud, dans un pays chaud, et nous utilisons toujours des tôles. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Un pays où il fait souvent 35, 37, 38, 40 degrés. Nous devons trouver des systèmes qui nous permettent de pouvoir amortir la chaleur, pas augmenter la chaleur. Et les tôles qui sont là actuellement, là, ça augmente la chaleur. Et quand il pleut, c'est fini, vous ne pouvez pas y changer encore. Il faut attendre qu'il finisse de pleuvoir, alors que les gens avancent. Donc, ce sont des ressources naturelles qui peuvent être exploitées et mises à la disposition de la population. Imaginez par exemple que toute la population se met à utiliser des tôles en béton par exemple, ou des tôles en argile cuite, sans avoir besoin de tôles en fer pour pouvoir couvrir nos maisons et puis autres là, et faire en sorte que ça soit aussi moins cher que ces tôles là. Et c'est possible aussi, et plus avantageux. Quand les gens voient les avantages, même si c'est cher, ils savent que c'est avantageux, ils vont payer. C'est quand ils n'ont pas compris. S'ils ont compris, ils vont payer. Les portables, les gens payent ça pas parce que ils ont l'argent, hein? Ouais, mais parce qu'ils savent que avec ça, alors ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent prendre de jolies photos, de belles vidéos et puis tout. Et puis ils peuvent montrer aussi que les gens vont voir et puis ils vont se dire que lui là, c'est un grand. Et le gars, il va payer ça. Souvent même, il ne sait même pas utiliser. Même dans les villages, les gens ont des téléphones de 100 000, de 200 000. Pourquoi? Pour payer quelque chose d'utile que tu vas utiliser toute ta vie. Tu ne seras pas prêt à enlever 100 000 francs par exemple. C'est que tu n'as pas compris. Et c'est que la bonne publicité n'a pas été faite. Sinon tu vas le payer. Donc nous avons des ressources. Voilà. Et ces ressources-là, ça suffit pour développer notre nation. Et exporter même là ce que nous avons dans ce pays-là ici. Nous n'avons pas besoin de copier avec quelqu'un.